Montpellier, Monaco terrassé, Cristiano Ronaldo qui marche sur la planète football. Bienvenue chez la First Team pour ce 12e First Talk Football. On est ravis d'être là avec vous comme chaque vendredi. Vous les connaissez bien, ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds. Je ne les présente plus, enfin si je vais le faire. Thomas Dufont, salut, comment ça va? Ça va super les gars. Emmanuel Moine est avec nous également. Salut les gars. Et Erwan Abotret, à fond la forme. Hi guys, how are you? Le mec s'enflamme. C'est vrai qu'il faut faire À la vraie enflammade. Au programme aujourd'hui, les amis, le grand débat du jour. Monaco a-t-il encore une chance de filer en finale de la Ligue des Champions? Vous nous racontez tout ça dans les commentaires, comme d'habitude sur les réseaux sociaux de la First Team. Le sujet des internautes, vous l'avez plébiscité sur Snapchat. Le PSG, le grand ménage arrive. Et également beaucoup de news, un quiz, l'avis de Sébastien Abdelhamid sur la Juventus de Turin. Sortez les popcorns, c'est parti pour les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten. Les news, les amis, Ajax-OL, on commence par l'Europa League, demi-finale, allez. Quelle déception pour l'Olympique lyonnais, frottez-vous bien les yeux. 4-1 du côté d'Amsterdam, du côté de l'Ajax. Les Lyonnais sont allés là-bas en touriste, match retour jeudi prochain au Parc OL. On n'a pas respecté les consignes, on n'a pas respecté le football, c'est une phrase d'Alexandre Lacazette à la sortie du match. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Emmanuel Moine, comment c'est possible une telle déconvenue? Une préparation mentale qui n'est pas du tout optimale et quelque part l'arrogance d'un club qui s'estime être l'un des plus grands formateurs en France et en Europe, qui prend une claque par celui qui forme très très bien en Europe, à savoir l'Ajax. Et je pense que ça devrait ramener en tout cas les Lyonnais un petit peu plus d'humilité, même si on aurait tous préféré bien sûr que les Lyonnais passent et fassent un meilleur match que ça. Mais honnêtement, ils n'y étaient pas. Ils n'étaient pas au niveau d'une demi-finale de Coupe d'Europe, tout simplement. Comment c'est possible alors que c'est leur priorité de cette fin de saison? Ils ont délaissé le championnat et la 4e place clairement. Et aujourd'hui, c'est déculotté à Amsterdam. Franchement, c'est incompréhensible. Moi, j'étais content de voir Lyon en demi-finale de cette Europa League, que les Français ont souvent bazardé. On s'est dit, voilà, c'est bien, enfin, on est dans un dernier carré de l'Ajax, que tu nous avais très bien vendu la semaine dernière. On s'est dit, bon, allez, il y a un coup à jouer, ça va être… Ok, c'était un match d'attaque et je trouve que les Lyonnais ont eu même des occasions. Ils ont marqué avec Valbuena, il y a eu Fekir qui a une balle de 3-2. Mais après, derrière, au bout d'un moment, le problème, c'est que le football, c'est quand même des deux côtés. Il faut un minimum défendre, en tout cas, ne pas en encaisser un wagon comme ça. Et on en avait déjà parlé au tout début de notre aventure First Talk Foot. Mon Dieu, défensivement, mais c'est catastrophique. Comment tu peux être autant dépassé? Et je parle de… Bon, je ne veux pas mettre Lopez qui fait quand même des arrêts. C'est le seul qui a été… Ouais, voilà. Mais je parle de Gonalons en sentinelle et des 4 derrière alignés, chacun à leur niveau, ont été dramatiques, mais vraiment dramatiques. C'était la folie d'ailleurs sur Twitter. On peut voir quelques tweets qui résument la rencontre avec l'ami Diaby, qui a changé de nom pour l'occasion. La défense à petit prix, ouais, ça fait très mal. Et ils nous ont fait sourire les FDP du net, passement de jambes, le compte Facebook. Allez tous après moi, mes Lyonnais, je suis libertine, je suis une 4-1, je suis si fragile quand il n'y a pas de Turpin. Et oui, c'est dur pour les Lyonnais, cette défense, ces plots, dénoncés dans les commentaires comme on l'a vu. Thomas Dufont, alors qu'est-ce que tu as pensé de comment c'est possible de ne pas respecter à ce point les consignes d'un coach, de ne pas se replier dans un match à l'extérieur d'Europa League? D'où ça vient tout ça? C'est une bonne question, mais c'est c'est vrai. Toute la saison. Ouais, on a parlé un peu de préparation mentale et c'est ça aussi les grandes équipes, c'est qu'au bout d'un moment, t'es bon le jour J. Et là, c'était un jour J dans une super ambiance, dans un super stade. Un grand match de Coupe d'Europe. Un grand match de Coupe de France, de Coupe de France, de Coupe d'Europe. Vraiment, tu vois, il y avait tout pour se régaler. On a vu un match. Mais enfin, moi, à ce niveau-là, ça me choque que tactiquement, tu sois aussi mauvais. Tu vois, on peut parler de la défense et tout, mais il y avait de l'espace, ça courait dans tous les sens. On aurait dit un petit match de Coupe de France à la 120e minute, sauf que ça durait tout le match. Ça courait, il y aurait pu y avoir 7-2, ça n'aurait pas été choquant. Et ce qui est dingue, et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'ils sont dominés, clairement. Il y a 3-1, ils sont au bout du rouleau et il y a Fekir qui a cette action. À 3-2, tu dis, putain, ils peuvent le faire. Au retour, gagner 2-0, c'est pas impossible. Et même ça, ils n'ont pas réussi à le faire. Et derrière, ils éclatent. Franchement, 4-1, limite, ils s'en sortent bien. À 5-1, il n'y a rien à dire non plus, tu vois. Après le but de Valbuena, il a fallu 5 minutes pour encaisser le 4e but. Alors justement, est-ce qu'il n'y aurait pas une lueur d'espoir avant le match retour au Parc OL, Emmanuel? Puisque certes, il y a 3 buts à marquer, mais Lacazette ne jouait pas. Il était remplaçant, il était trop juste pour ce match aller. Le retour de leur buteur maison, quand même, ça peut aller vite dans un match de Coupe d'Europe. Je suis pas complètement défaitiste. Je vais même penser, tu vois, parce qu'on va parler de Monaco tout à l'heure, que peut-être que Lyon a un petit peu plus de chances de passer que l'AS Monaco, parce qu'en face, tu as une Ajax quand même qui est très très jeune. Je me rappelle juste du tour précédent
face à Schalke, où justement à l'aller, tu as l'impression qu'ils ont fait le travail. Ils arrivent au retour un petit peu suffisant avec un petit peu de jeunesse. Finalement, Schalke accroche la prolongation, mais finit pas le travail et on voit une Ajax qui est un petit peu inexistante. C'est une équipe très très jeune. Voilà, il y avait eu des 0 et pas 4-1. Complètement, à un moment donné au retour. Donc je pense que si Lyon enflamme le match tout de suite et arrive à marquer très vite, c'est-à-dire d'être efficace dans la zone de vérité et très rapidement, peut-être que tu peux t'offrir l'espoir d'espérer, mais ça va être très compliqué. Un dernier mot sur Cornet qui est passé à côté, les latéraux. C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Comment c'est possible? Attends, je regardais la défense, juste les notes dans l'équipe, les gars. Morel, Jallet, 2. Diakabi, 2. Nkoulou, 3. Je l'aurais mis 2 lui aussi. Catastrophique, mon gars. Morel Jallet, on va peut-être arrêter de dire, on va peut-être arrêter un jour de dire non mais ça va, ils font le taf, ils font le minima et tout. Oh, Younes, c'était Cristiano Ronaldo. C'était Ronaldinho. C'est pas leur niveau. Jallet quand il est en équipe de France, c'est parce qu'il y a des gains sur son poste. Donc c'est pas leur niveau. Et Diakabi, c'est quand même, alors c'est un jeune joueur, mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Il ne sent rien. Il sent aucun coup. Souvenez-vous, face à Beşiktaş, quand le ballon arrive, là, il le laisse passer, boum, le mec passe. Il sent aucun coup, c'est juste, faut que je joue avec du Vicks Vaporub un peu, tu sais, pour peut-être se dégager un petit peu les bronches, parce qu'il voit rien arriver, il est tout le temps en réaction, jamais en anticipation. C'est assez triste quand Le même. dernier truc, Gonalon sur le 3e but. Magnifique. Ça lève la main, le sur le 4e. Le gars, il s'arrête comme ça. En jeu, ben non, il est pas en jeu. Allez, joue. 3-1, enfin 3-0, 3-1. Action de 3-2 pour Fekir, il reste 20 minutes, tu peux les faire béguer. Et l'autre, il s'arrête de jeu, il demande un hors-jeu, il y a les deux mecs, ils sont pas hors-jeu de 2 mètres. Puis le nombre de duels perdus par justement Gonalon sur ce match, en tant que capitaine, c'est Et taulier de l'équipe, mon gars. Mais l'absence de la casette, voilà, avec le retour, on espère un exploit à Lyon, parce que moi, je suis la trop Gazette frustré depuis le temps. Gonalon qui perd des duels, tu vois. Depuis le temps qu'on se dit, putain, on a envie de voir une équipe française qui peut essayer d'aller gagner cette Europa League. Oh là là, comment tu peux aller gagner à Istanbul dans le contexte comme ça et te faire détruire à l'Ajax? Attention, parce que tu vois, on l'avait déjà dit dans cette émission, Lyon a aussi été poussif. Contre la Roma, est-ce que tu mérites vraiment de passer? En tout cas, tu passes, tant mieux, on était très contents, mais est-ce que tu mérites? Ça, c'est une autre question. Et puis, j'ai perdu mon idée à cause de. C'est pas grave, mais c'est pas grave. D'un bruit annexe. Bon, en tout cas, on y croit quand même pour le retour. Un mot, Manu, par rapport au retour sur Bruno Genesio. Toute la saison, il a été critiqué, il l'est toujours par les supporters lyonnais. Il est incapable de transcender son équipe sur ce grand rendez-vous. Et à un moment donné, il va falloir se poser la question là, de Bruno Genesio, non? C'est ce qu'on disait il y a encore quelques semaines pour les premières émissions qu'on faisait sur ce plateau-là, c'est-à-dire est-ce qu'on a un vrai patron dans ce vestiaire ou est-ce qu'on a le formateur qui accompagne ses petits minots? Voilà. Je pense qu'on est plus dans la deuxième réponse et c'est pour ça que ce match a été mal préparé et que mentalement ils n'y étaient pas. Moi, c'est mon avis en tout cas. Thibaut, dernier truc, tu y crois toi au retour? Ouais, tu penses qu'ils peuvent le faire? Je pense que pour avoir été voir Lyon-Monaco récemment au Parc OL, non pas que le match ait été grandiose de la part de l'OL, mais ce stade, c'est une terre d'exploit. Il y a des possibilités et l'Ajax, il ne faut pas non plus en faire un monstre. Il y a vraiment moyen de marquer des buts. Avec le retour de Lacazette, s'il y a un but dans le premier quart d'heure, l'Ajax après ils peuvent trembler, les jambes qui flagellent et puis c'est parti. Alors, le son collectif quand même. Hein. Après, le jeu avec touche de balle, ça va chercher, ça croque pas. C'est tout ce que n'a pas fait Cornet, Fekir et. Après, l'Ajax, ça décale quoi, c'est connu. Allez, autre news, les amis. On fonce du côté de la Ligue des Champions avant de parler de l'AS Monaco, de notre grand débat tout à l'heure face à la Juventus. Real Atlético, le derby, le classique finalement de la Ligue des Champions, puisqu'on y a droit quasiment tous les ans ces dernières années. Et Cristiano qui écrase la planète foot. De la folie, 8e but en 3 matchs. Second triplé d'affilée, 400e but au Real Madrid. Bref, il est déjà ballon d'or avant l'heure. Il a tué la demi-finale. On va faire assez court. Vous y croyez pour l'Atlético? C'est possible au retour? C'est impossible. Non. Moi, là où personnellement, moi je m'étais trompé, je les voyais plus. J'avoue, je les voyais beaucoup plus forts avant ce match-là. Tu te rends compte que c'est une équipe qui a eu un parcours assez tranquille quand même depuis les 8e de finale dans la compétition. Et tu peux pas leur enlever leur qualif. Non, pas du tout. Mais c'est une équipe qui est moins bonne en tout cas que les années précédentes et qui semble, comme Erwan l'avait dit, quand même assez usée en bout de course. Au bout du relax. La seule chose, je trouve que Simeone s'est un peu entêté avec cette histoire de 2 attaquants, qu'il a cherché absolument à mettre ce but à l'extérieur. Et qu'à un moment donné, c'est là où j'ai pas retrouvé, tu vois, l'Atlético des années précédentes. Moi aussi, j'ai senti, tu vois, ils sont au bout de quelque chose. Mine de rien, dans cette équipe, il y a plein de bons joueurs, mais il n'y a pas de grands joueurs. Alors, j'aime beaucoup Griezmann, tu vois, mais à aucun moment, sur chaque ligne, tu dis, ah, lui, c'est un top player dans le monde aujourd'hui. Et je crois que là, c'était la limite de ça. C'est-à-dire qu'à force de tirer sur leur physique, à jouer à 100%, hyper agressif, et ben finalement, de temps en temps, ça ne marche plus. On a pu retrouver cet Atlético qui était hyper agressif les années précédentes, même pendant tout au long de la saison. Et là, on arrive vraiment
vraiment à la fin du système Simeone avec cet effectif-là. Il a tâtonné cette saison, Simeone. Il a voulu lancer une équipe plus offensive avec ses joueurs. Ils Il a étaient tenté. d'accord en début Ouais, de c'est vrai. saison. Ça a moyennement marché. Ils sont revenus aux fondamentaux. Et finalement, il est trahi par des gens comme Griezmann. C'est ce que vous dites? Bah, il n'est pas trahi, Pas il est trahi. rattrapé. Comme, Voilà, Thomas, rattrapé, comme Thomas disait, il n'y a pas de superstar sur chaque ligne. Pourtant, il va être vendu à super prix à Manchester. ou Oui, ailleurs, ça va- d'accord, mais C'est un très bon après c'est le joueur, business. voilà. Mais là, quand tu joues le Real Madrid et que tu vois l'Atlético Madrid, bah, effectivement, la différence, elle se fait sur les méga stars. Et le triplé de Cristiano Ronaldo, c'est l'exemple parfait. Il a été pas trahi, mais rattrapé par l'effectif. Le Real aujourd'hui a un effectif de superstars avec le futur Ballon d'Or. Au bout d'un moment, tu vois, on a beau voir Griezmann et ses stats qui sont très bonnes. Mais Griezmann, Ronaldo, tu prends n'importe quel entraîneur au monde, le choix il sera vite fait. Hein. Après, c'était pas un match entre Griezmann et Cristiano Non, Ronaldo. non, parce que non, quand non. tu vois le match de Cristiano Ronaldo, ok, à la fin, tu prends l'addition, tu fais bon, bah 3 buts, tarif minimum, merci beaucoup, au revoir. Mais quelque part, c'est surtout toute une équipe qui ne travaille que pour Cristiano vrai. Ronaldo. Et Benzema le premier. Et Benzema le premier. Ce qu'il fait sur le deuxième but, c'est extraordinaire. C'est Le la force décalage de ce il est sur Real-là les aussi. deux défenseurs. C'est une équipe hyper solide Mm. avec des mecs quand même au milieu, les Kroos et les Exactement. Modric, qui sur une passe, sur un truc comme ça, ils peuvent faire la différence. Et derrière, quand tu as un mec comme Ronaldo, ce qui était dingue, c'est qu'ils ont dominé physiquement et tactiquement. Et sur la fin, et tu vois, ils ont complètement éclaté l'Atlético parce qu'en face, c'était plus fort et qui était un mec quand même extraordinaire. Ça a volé, mon gars, sur le deuxième but. J'ai crié comme un dingue. Mon gars, c'est les vrais buts, ça, tu vois, des grands joueurs. Et ses mouvements dans la surface de réparation pour Il se joue neuf démarquer, maintenant, c'est plus etc. les vieilles tu vois, qu'on c'est connaissait au incroyable. début de sa Il y a carrière. une chose qu'il faut dire sur justement le côté physique, la fraîcheur physique du Real, c'est que quand il arrive, Zizou, je crois que dans le staff justement des préparateurs, il prend toute l'équipe italienne avec qui il avait déjà travaillé à la Ouh Juventus. là 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 là. Et ça se sent. Alors, je sais pas quelle Ouais, on époque. perd Hein. On perd des cheveux. Ok. Moi, j'ai vu une vidéo de Cannavaro. Il va vraiment Il pas faisait nous une prise kiffer. de sang pour une MST. C'est parti au Real en plus. Non, non, mais c'était plus, tu vois, pour le côté spécialiste, tu vois, à ce niveau-là. Je sais bien pas sûr. s'il y a eu Il piqûre les ou a remis pas en piqûre, calme, mais en tout cas, on voit que cette équipe-là, Il avait physiquement, juste est une très bien mauvaise préparée. bléno, c'est pas. Mais c'est vrai que c'est l'équipe qui est super fraîche et au meilleur des moments. Physiquement, surtout. était très très bien. Ouais, ouais. exactement. Et l'Atlético, il faut le rappeler aussi, quand même, ils ont un effectif joli, ils ont des bons joueurs, mais de là à arriver tous les ans en demi-finale de la Ligue des C'est Champions, extraordinaire. c'est extraordinaire. C'est un Oui, exploit on parle d'une monumental. équipe. Il faut le rappeler chaque année parce Bien qu'on a sûr. l'impression que c'est normal de voir l'Atlético à ce stade de la Non, non, compétition. c'est Oh non, il y a des très très bons Ils font joueurs. 2 ok. finales, ils sont à 2 doigts de Mais gagner il y a 3 ans. Il y a d'autres clubs ouais, ouais. qui devraient être à leur place et qui se plantent chaque année, pas eux. L'Olympique de Bravo. Marseille, par exemple. Mais méfiance pour les années Le CMS. méfiance pour les années à venir pour Atletico quand même. Hein. Il va falloir Ouais. peut-être renouveler et faire. Il y a autre le nouveau chose. stade qui arrive, on verra. C'est vrai, t'as raison. Autre news, les amis, la main sur le cœur. La retraite de Francesco Totti, 40 ans, 783 matchs, 307 buts. L'empereur de Rome, l'homme qui pourrait être président de la République en Italie, qui pourrait être J'espère pas surtout. pour les Italiens quand même. Surtout, J'aime mais- beaucoup le footballeur après. Et je dis ça parce qu'il y a souvent des voix pour lui, c'est pour ça. Et il pourrait- en tout cas, il pourrait devenir maire de tromper sa Rome. femme, je tromperai jamais mon club et tout. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. C'est un peu le Jean Lassalle italien d'ailleurs. Un fils de Ah, berger. je rigole, il fait des livres de blagues. Ah oui, Il fait des livres il de fait des blagues fautes qui de se vendent français. Ouais. super bien. Tellement c'est la Et il cata. fait comme un Des teubé, hein. Et il a rejoint la AS Roma à 12 ans. Il a fait son premier match à 16 ans, le 23 mars 93 de tête. Bref, dernier match le 27 mai. Allez-y si vous pouvez, vous êtes en vacances, vous avez des sous. Allez voir ce match, ça devrait être grandiose au stade olympique de Rome. Alors un petit mot sur Francesco Totti, Manu. Que dire de plus qu'on résume sa carrière Écoute, justement, je me suis replongé dans ce. C'est pas pour faire de la pub aux copains, mais sur ce SoFoot, là, un faut numéro, savoir, tu peux, un hein. numéro spécial là, pour justement les 10 ans où c'était que sur le numéro 10. Et dans ce numéro-là, il y avait une petite citation de Giancarlo de Cataldo. Alors, c'est le mec qui a tu sais, inventé le livre Romanzo Criminale. Tu sais, ils en ont fait un série, un film, etc. Et il disait comme ça, à propos du moment où Totti allait partir, il disait « Je redoute le moment où il s'en ira. Après Totti, ce sera la PlayStation comme Messi ou l'Espagne. Pas de cœur, pas de sueur. Voilà ce qui nous attend quand il ne sera plus là. » Et quelque part, c'est un peu ça. C'est une vision un peu aussi romantique qui s'en va, je trouve, avec Totti. On avait déjà eu ce coup-là un petit peu avec Gérrard, mais avec Totti, c'est encore plus fort parce qu'il est vraiment resté du début jusqu'à la fin à l'AS Roma, alors qu'il avait le choix de jouer partout en Au Europe, Real, on se souvient. et notamment au Real, Real. c'était chaud, ouais. Exactement. Puis on peut voir d'ailleurs son palmarès à l'arrivée. Il y a un championnat d'Italie,
il y a un titre Deux de meilleur Coupes d'Italie. buteur, Ouais. il y a deux Son Coupes palmarès, d'Italie. il est quand même pas. Il est champion du monde il est- 2006, ouais, il est champion- heureusement. Mais c'est vrai Parce que que- son palmarès, il n'est pas à la hauteur de l'empreinte qu'il a laissée dans le football et surtout à l'AS Roma. C'est là où c'est incroyable, c'est que c'est aussi la fin de cette époque que nous, on a chéri avec les Maldini qui restaient dans tout ce truc. On l'a dit Gérard, Baresi aussi. Bon, Baresi, Il en encore avant, mais. Il en reste un et Monchi est en train d'essayer de le prolonger, c'est Daniele De Rossi. Ouais, De Rossi. Exactement, c'est vrai que des Rossi, Qui est en fin de incroyable. contrat cette saison et qu'ils veulent prolonger. C'est vrai, et c'est surtout ce genre de joueur donc hyper iconique de sa ville, tout ça, mais mine de rien dans un club, et le palmarès est là pour le prouver, pas un top club Non, finalement. super. Quand il gagne le championnat d'Italie, mon gars, tout le monde est là, wow, incroyable, tu vois. Hein. Alors finalement, c'est un petit club, hein, je mets un petit club évidemment. Et donc il aurait, tu vois, s'il était parti au Real, qui aurait dit ah non c'est pas bien. Gros, moi j'aurais adoré voir Totti au Real dans les grandes années avec c'était avec Ils ont Zizou eu et des tout ça. joueurs exceptionnels, la Roma avec lui quand même. Il y a eu Batistuta. Oui c'est vrai. Il y a eu Perotta, les belles années de euh, Mexès. Il y a eu Candela qui était un grand joueur quand même à l'époque. Il y a Ah eu- oui. il y a eu des, il y a eu- Bien sûr. Là, il y en a plein d'autres, Mancini, Mancini, ouais, tout à ça. l'époque. Il y a eu des gros. Montella, il y a eu du beau monde à la Roma, ouais, ouais. Mais c'est même, tu vois, ces joueurs de foot, justement, tu vois, c'est le reproche que je ferais peut-être à Messi et à Ronaldo, qui sont, on le sait, les deux meilleurs joueurs du monde, et c'est incontournable. Mais Totti, ça va au-delà du football. Bien sûr. Tu prends où l'Italie, le football, c'est aussi de la politique. Tu sais que la Roma, c'est une ville ancrée à gauche. Totti, c'est une personnalité aussi de gauche quelque part, et il y a toute une identité, tu vois, quand les gens se réfèrent à lui. Je me rappelle à Rome, je crois que c'est en 2004, quand ils battent 4-0 au stade olympique, justement la Juve, et qu'il brandit ses mains comme ça, les quatre doigts, c'était la fierté romaine, quoi. Il y a quelque chose qui va au-delà du foot, quoi. Tu vois, il n'est pas si bête que ça, il s'est compté quoi. Oui, c'est compté, voilà, c'est ça. Il va- il y allez a voir les quelqu'un livres qui a de fait blagues, ça, hein. gros. Moi, je Ouais, suis pas sûr. Gros. Allez voir les livres de blagues, il paraît que c'est exceptionnel. Hein. Mais du coup, il fait des blagues donc. Ah, il y a des livres de blagues qui marchent Donc super maintenant, bien. on fait plus des blagues sur Toto, Mais- on fait des ouais, blagues sur Totti. c'est exactement ça. Mais il paraît qu'il est vu comme un mec super. En tout cas, ils lui ont promis un poste au niveau de la direction de la Roma, ça veut dire qu'ils vont bien se marrer. Il va bosser à la com. Dans les bureaux, dans les burlingues, ils vont bien se marrer. Il va bosser à la com. Voilà, autre. Tu me fais un PowerPoint, s'il te plaît, je le mets pour 16 heures sur mon burlingue. On est tragique, on est tragique. On termine la news sur Totti là-dessus, mais bon, peu importe. Grand joueur, grand joueur. Autre news, les amis, on avance. Sergio Conceição à Nantes, ça continue jusqu'en 2020. Il vient de prolonger. Il a pris un bon chèque apparemment, mais vu le boulot, pourquoi pas. Une bonne nouvelle pour les Canaries qui étaient à l'agonie quand il est arrivé au début décembre. Un effectif inchangé et il l'a totalement redressé. On peut voir classement avant, après, pendant, tout ce que vous voulez. 9 victoires, 18 matchs, 9 victoires, 4 défaites depuis Conceição. Ils étaient 16e, ils sont aujourd'hui 8e et c'est un parcours depuis son arrivée en décembre de 5e. Ouais, c'est un parcours, si on exactement. prend- C'est un parcours d'une équipe qui peut jouer l'Europa League, qui joue, enfin tu vois, qui peut viser une place européenne et c'est bien de revoir le FC Nantes comme ça, avec un petit peu des couleurs, parce que c'est un club phare en France et ça faisait tellement mal au cœur de voir la patte Éric Girard sur ce qui, lui, pour le coup, hein, après Lille, Nantes et tout, bravo. Hein, il s'est jamais remis de son titre à Montpellier. Hein. René, Oui, René Girard. J'ai dit quoi? Eric. Eric. Éric Girard. Oh putain, tu sais qui c'est Éric Girard? Bah oui, du basket. Coach de basket, Bien ouais, sûr, René Girard. rien à bon, voir. Je mélange un peu les personnes. Et du coup, j'allais dire Flavio Conceição aussi. Tu vois, Sergio, est-ce que ça peut faire feu de paille? Et est-ce qu'il a cassé la banque? Et finalement, Vraisemblablement, il a il a- braqué Nantes et ça peut mal tourner parce qu'on sait que c'est un sanguin. Il peut quitter une conférence de presse comme un club. Hein. C'est un Bielsa bis ou pas? Ben, moi, On va se régaler tu avec vois, Lille Nantes la saison prochaine, c'est ça que je veux dire. C'est pas du côté de Conceição que ça me fait peur, c'est plus du côté de Kita, parce que j'ai entendu les nouvelles ambitions, donc c'est accrocher une Coupe d'Europe. Alors bon, lui, il prend, je crois, c'est un petit peu moins de 2 millions d'euros par an sans prime. Et quelque part, je me dis, comment un club comme Nantes peut donner autant à un entraîneur dans un club qui n'est pas structuré, parce que je rappelle, pas de directeur sportif, que Ayash et Monterrubio qui s'occupaient du recrutement sont également partis. Donc c'est-à-dire, Sérieux, c'est William Ayash qui s'occupe. et Monterrubio, tu vois. Ouais. Bref, mais les mecs aussi. c'est une jachère. Non, Les mais poteaux, je te jure que tu as peut-être l'un des plus beaux publics de France, et tu le disais, ça mérite d'avoir des résultats, une belle équipe, mais le club, c'est une jachère, et je ne comprends pas comment, Est-ce que peut-être justement, on va pas lui donner plus- Kita a réussi à Est-ce qu'on va pas lui filer plus de responsabilités pour qu'il structure le club? Et quitte à prendre des risques, autant signer Conceição. Et Tom, lui filer un aussi gros chèque finalement. lui filer un aussi gros chèque, c'est pas Visage finalement lui filer. international. En effet, c'est pas lui filer les pleins pouvoirs justement. Et à l'arrivée, il va avoir un impact encore plus fort, une autorité avec ses joueurs encore plus forte. Moi, je crois que le problème de Nantes, ça a été de ne pas avoir de cap.
Là, aujourd'hui, avec un mec qui a des résultats immédiats, il fallait de toute manière faire un choix fort et c'était le prolonger, donc au prix fort, et donc lui dire, mec, maintenant tu es en place, on aime ce que tu fais, on aime ce que tu fais, et tu vas être le leader de la stratégie du FC Nantes sur 1, 2 ou 3 années. Tu étais obligé de toute manière de faire ce choix-là. Parce que si en fin de saison, tu dis, moi je demande tant, il ne s'aligne pas et il se barre, auprès des supporters, tu as l'air vraiment bête. Et là, tu notes, tu marques un point parce que. Vas-y, je t'écoute. Non, mais vas-y. Bah, pour vas-y. tu- Non, surtout Passe des- pas. Non. Non, mais grosso modo, il y a une grosse guerre entre Kita et les Ah oui. supporters. Est-ce que c'est pas le moyen de les calmer un petit peu Bah, ce qui est normal. Et et de mentir après. Mais surtout pour ces clubs comme Nantes, un peu random comme ça, Ouais. c'est compliqué aussi d'installer des coachs, de trouver des bons coachs. On voit, c'est compliqué pour tous ces clubs, Guingamp, tout ça et tout. Tu vois, et là, non, mais c'est là d'installer un mec qui a trouvé une méthode et tout, c'est une bonne chose. Après, ça me fait penser un petit peu à notre ami Simeone, les mêmes méthodes, très dures, beaucoup de combats. Ça peut marcher pendant quelques années, et après, ça peut. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais à Marco. Et après, ça peut peut-être fatiguer un petit peu les joueurs. Tu parlais de la méthode Bielsa. On sait que les mecs peuvent suivre pendant un temps et après, psychologiquement, lâcher un peu parce que c'est dur. Mais moi, je trouve que Nantes, ils ont trouvé un coach qui leur a donné un cap, comme tu dis Thomas, et il faut le valoriser, il faut lui filer du blé pour le garder. C'est dur, finalement, en France, de trouver des coachs avec une identité. Il y a un vrai charisme comme Après, ça. il donne quand même 150 000 boules, mon gars, Non, c'est mais- énorme. Hein. Non, mais justement, tu parlais de Bielsa. Moi, le parallèle, il est tout trouvé. Moi, c'est la première réaction que j'ai eue. 6 recrues, ils veulent. Enfin bref, il a les pleins pouvoirs, mais il a aussi des exigences. Je sais ça parce qu'il a de l'ambition. Est-ce que Kita lui donnera les moyens de son ambition? Je suis moins sûr. Aujourd'hui, il a un effectif, franchement, de deuxième partie de tableau. Ça veut dire que la saison prochaine, avec quelques recrues, avec la patte, quelques Portugais, la patte Conceição, vous les voyez où? Dans le top 5, comme là, depuis décembre? En tout cas, je leur souhaite. Et puis, honnêtement, on va pas se mentir. Hein, tu vas attirer des joueurs. Tu vas attirer un joueur. Tu vas lui dire, il y a Guingamp et Nantes. Ben, tu vas aller vivre à Nantes hein, parce que c'est une ville très agréable, parce qu'il y a un superbe stade, parce qu'il y a un public de feu, parce que c'est un club qui a une histoire. Je te dis pas que Guingamp, il n'y a pas de public et tout, mais Guingamp, c'est pas New York hein, quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, tu vois, ou même, donc voilà, donc je trouve que Nantes, il y a beaucoup d'atouts aussi sportifs et extra-sportifs pour attirer des joueurs. Donc D'ailleurs, voilà. Antoine Comboiré a été contacté par l'AS Saint-Etienne, mais il est trop cher. Même Ok. l'Antoine- Mais, tu vois, non, mais- non mais voilà, non mais regarde, on va voir là, Christophe Galtier va partir à Saint-Etienne et tu vas voir comme ça va être compliqué de trouver un coach et en plus s'ils ont des restrictions budgétaires, tu vas voir avec qui ils vont se retrouver. J'attends de voir Saint-Etienne. Bah, Éric Gérard, peut-être. Éric Girard, ouais. Et Marco Simeone. Les amis, c'est fin des news. On passe au focus de la semaine. Vous l'avez choisi, vous nous l'avez dit sur Snapchat. Paris ne sera pas champion. Paris s'apprête à faire une grande lessive. Le grand ménage du Paris Saint-Germain qui a été défait du côté de l'OGC Nice. D'ailleurs, sur ce plateau la semaine dernière, Laurent Barra, notre invité, l'avait annoncé haut et fort. Certains avaient souri et finalement Nice a terrassé Paris. Alors le grand ménage, la grande lessive, je m'adresse à toi Manu. On commence par les dirigeants. Nasser, Kluivert, réponse, faut-il changer? Faut-il tout changer déjà à la tête du club? Bah, très clairement, tu as donné des informations il y a quelques semaines qui étaient très intéressantes sur Nasser El Khelaifi. Alors là, on voit bien sûr le parcours, notamment en France, et toutes les réussites. Mais quelque part, Nasser El Khelaifi l'avait dit lui-même, cette équipe est programmée pour l'Europe. Il faut faire le bilan, et le bilan, il n'est pas bon. Il y a une guerre des clans, justement, entre le board de Nasser El Khelaifi et le board du Paris Saint-Germain qui ne peuvent plus se supporter. L'interventionnisme de Nasser El Khelaifi a déjà coûté très cher au Paris Saint-Germain. La place d'Ancelotti, rappelez-vous ce qu'avait dit Ancelotti, il faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils vont gagner la Ligue des Champions tout de suite. C'est-à-dire qu'ils me laissent travailler tranquillement. Bref, il est parti, on sait pourquoi, Ancelotti. L'affaire Laurent Blanc, l'interventionnisme aussi auprès de ses joueurs. C'est-à-dire que Nasser El Khelaifi n'arrive pas, comme un bon président, à rester en retrait et à donner les clés de la maison, de la boutique à un directeur sportif qui ait une vraie vision sportive sur la chose. Donc pour moi, Nasser El Khelaifi doit partir. Malheureusement, je pense qu'il ne partira pas. Et d'ailleurs, un club tendu, notamment même au niveau des salariés, puisqu'on se souvient, après le départ de Laurent Blanc, pour un chèque monumental, derrière, les salariés avaient été privés de primes de fin d'année ou primes annuelles. Bienvenue en France, C'était les gars. c'était très mal placé. mal choquant. Bienvenue au Qatar, mixé avec la France, c'est pas simple. Et Nasser, Erwan, tu le vois rester, c'est le taulier de toute façon? Moi, j'ai l'impression qu'il en a un petit peu marre, en fait. On va pas se mentir, il connaît rien au foot. Et c'est le plus gros problème pour moi du PSG, c'est que c'est des mecs qui arrivent, qui ont du pognon, qu'on injecte beaucoup, donc ça marche au niveau national, mais ça fait quand même 4 ans, et au bout de 4 ans, on peut se dire, il connaît rien au foot. Et le départ de Leonardo, depuis le départ de Leonardo, on en avait parlé aussi avec toi Manu, tu nous avais bien expliqué les choses. Mais voilà, c'est des gens, comme tu dis, il intervient et tout, c'est un jouet pour lui, le Paris Saint-Germain, mais il ne connaît pas le foot, il ne connaît pas les rouages. Et pour que Ancelotti fasse des sorties médiatiques comme celle-là, voilà, ils sont arrivés, ils ont cru qu'on va mettre du blanc, on va gagner avec des champions. Mais non, mon gars,
Ça ne marche pas comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils ont claqué énormément d'argent, mais il faut quand même, à la tête de ce club du PSG, ok, il faut de l'argent, il faut des idées, il faut une connaissance du milieu. Et aujourd'hui, je suis désolé, quand tu prends Madrid, Barcelone, même City, j'ai envie de te dire, des clubs comme ça, il y a des mecs qui connaissent le ballon. Wenger à Arsenal, il est peut-être décrié, ça fait longtemps qu'il a peut-être, mais il connaît le ballon. Là, c'est des mecs qui arrivent, tiens, on va mettre du blé, on va gagner une Ligue des Champions. Rien que ça, déjà, de dire, on va mettre de l'argent pour gagner une Ligue des Champions, quand tu sais le temps qu'a mis Chelsea, mais rien que ça, tu connais pas le foot. Et voilà, et rien que pour ça, moi, il doit partir. Mais pareil, je ne sais pas s'il partira. Ben, on l'a annoncé la semaine dernière, en exclusivité, bien sûr, qu'il a été conforté, Nasser El Khelaifi, il y a un mois, par le Tchèque Al-Thani, qui est venu voir un match et qui a refusé sa démission. Alors finalement, il va rester et c'est lui le taulier. Et alors, ça augure de quoi du côté du PSG? Moi, sincèrement, j'ai envie qu'il reste. Beaucoup de changements. Moi, j'ai envie qu'il reste parce que, alors d'abord, tu viens de le dire, c'est quand même, tu parlais du jouet, c'est plutôt le jouet du prince, et il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit au quotidien à Paris pour gérer le tout. Ça ne peut être que Nasser. Parce que, mine de rien, il a joué, il a été classé au tennis, ça reste un sportif, entre guillemets. Il faut bien faire le lien, c'est l'intermédiaire, c'est l'exécutif sur place. Donc pour moi, le problème, c'est pas lui en soi. Le problème, à la rigueur, c'est qu'il intervient directement auprès des joueurs. C'est parce qu'il manque des gens dans l'organigramme. Il est là le problème. Où est le directeur sportif? Où est le gars qui va gérer, qui va faire les coups, qui va faire les trucs, qui connaît le ballon, comme tu dis, Erwan? C'est là que ça va être intéressant, le truc. Est-ce que c'est vraiment la fête de Nasser? Franchement. Ça découle de lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu dois donner une vision sportive. Quel est le projet sportif du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Le problème, il connaît pas le foot il y a 5 ans, il connaît toujours aussi peu le foot que quand il est arrivé. Oui, mais c'est catastrophique. Moi, ce que je peux lui reprocher, c'est de prendre personne. Ouais. Mais pas qu'ils connaissent pas le foot. On sait qu'ils connaissent pas le foot de toute manière. Dans ce qu'a raconté Thibaut la semaine dernière, je reprends pas Leonardo parce que c'est moi le boss et que j'ai envie que personne ne me fasse de l'ombre. C'était la même chose avec Monchi. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je me dis que le Paris Saint-Germain n'ira pas dans le bon sens. J'espère que c'est pas vrai. Si, tu vois ce que je veux dire? J'espère que c'est pas vrai. Même si tu as un doute sur le fait qu'en effet, ils se disent « Ah, ce directeur sportif va prendre trop de place, j'en veux pas », et que ça aille plus loin que ça, forcément, dans sa pensée, que ce soit pas tout à fait ça, à l'arrivée, les faits sont là. Il avait un patron, Leonardo, au club, beaucoup de gens disaient il faut absolument le faire revenir. Non, il ne revient pas. Il y a certainement d'autres histoires entre eux, sauf que derrière, on peut prendre une affaire de femmes ou d'argent. Et certainement. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Les deux, en général, ça va de pair. On sait pas. Mesdames, on vous aime. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de monde qui doit se presser au portillon pour venir au PSG. Et le PSG, donc on peut dire exit Kluivert, c'est sûr, devrait faire arriver Antero Henrique, parlons donc du futur directeur sportif annoncé par tout le monde, arrivé fin juin, début juillet au PSG, qui nous vient de Porto. Ce serait. Juste une petite question pour vous trois, qui êtes supporters du PSG. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, depuis que Leonardo est parti, alors que depuis, avec son arrivée, avec Verratti, des joueurs et tout, il y avait une vraie évolution, et depuis que Leonardo est parti, il y a quand même l'évolution du club, c'est quand même un peu à diminuer, voilà, à stagner, voire ça régresse. Ça régresse depuis un an. Et ils ont fait du cache-misère en allant chercher Di Maria les yeux de la tête, David Luiz qui est reparti. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà, très bien. David Luiz s'en va l'été dernier quand même dans les derniers jours du mercato en annonçant à certains coéquipiers comme Matuidi, vous allez vivre une saison galère avec ce mec, c'est impossible, avec ce staff, c'est impossible, et vous verrez ce que je dis. À l'arrivée, malheureusement pour les supporters parisiens, il n'a pas eu tort. Et il a le grand sourire, lui, il va être champion d'Angleterre. Hormis Meunier et Draxler, c'est 100 millions d'euros dépensés pour 14 titularisations. Ça, c'est le mercato de l'été dernier. Mais c'est incroyable! Non, mais c'est vrai, tu vois. Mais tu surjoues un peu. Alors justement, parlons mercato, Manu. Antero Henrique, c'est qui ce mec qui viendrait de Porto, qui a passé plus de 25 ans là-bas, qui a découvert Rames Rodriguez, Moutinho, Falcao, Hulk et compagnie, qui paraît. Fabrice Fiorez aussi, là. Ce qui paraît, son carnet d'adresse, c'est une encyclopédie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai très peur. Il a le carnet d'adresse d'Ayem. Bravo, monsieur. Beau gosse. Non, ouais, directeur sportif depuis 11 ans du côté du FC Porto. Alors lui, il est rentré en tant qu'attaché de presse. 5 langues, lourd. Ouais, c'est fort. Hein. Il est rentré en tant qu'attaché de presse au FC Porto. L'arrivée justement d'Antero Henrique, ça pourrait montrer que tu pars justement sur un vrai projet sportif, mais qui serait peut-être pas forcément le même projet sportif qu'il y avait à la base au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire de recruter les meilleurs joueurs et de gagner une Ligue des Champions sous 5 à 6 ans, comme Nasser El Khelaifi l'avait proposé. Juste en chiffres, puisque tu vois, on adore les chiffres dans cette émission, en 11 ans qu'il passe au FC Porto, sur 71 millions d'euros investis,
il en récupère 286. Alors est-ce que le Qatar, en prenant ce mec-là, va pas se dire on prend les talents de demain et on fait des plus-values, ou alors on construit l'équipe de demain et il faudra être encore un petit peu patient du côté du PSG. Ça, on verra bien sûr d'ici quelques semaines. Ce qu'il faut juste dire et bien savoir, c'est qu'il a quand même quelques petites casseroles, notre copain Antonio, parce qu'il s'est fait attraper. En fait, il y a Il aime un peu la bibine. Ouais, pardon. voilà, c'est ça. C'est vrai. Non, pas tout à fait la bibine, lui. Mais en fait, il y a un grand scandale en ce moment au Portugal sur une société qui s'appelait FX. Et en fait, il a été pris dedans. C'est une société officiellement de sécurité. Et en fait, c'est une société qui était payée par des grands pontes de la société portugaise pour en fait aller régler des comptes, faire des extorsions et aussi du racket. Al Capone, en fait, Et faire du racket, voilà. C'est pas les pastilles des natas. Et voilà, exactement. Et il est impliqué dedans. On a retrouvé je crois que c'est 72 000 euros à son domicile. Bref, il a quelques soucis en ce moment. Voilà. D'accord, Il a un grand bon. mec, là. Quelques Et petits donc soucis. il a mis en PSG ce gars-là. J'ai hâte. ça va être Et on sympa. parle de lui. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que le fait de prendre des jeunes, des futurs cracks, et mettre aussi des mecs déjà installés, est-ce qu'on ne peut pas faire un mix de tout Bien ça sûr. Plutôt que, tu Leonardo vois, commençait à le faire. Ouais, voilà. Verratti, Maxwell. C'est possible, ouais. Il a essayé de faire Mota, ça. Pastore, Mota Lucas. voilà. C'est Voilà. possible. Alors, oui, lui, il pourrait parce que quelque part, sa méthode, tu vois, elle est basée sur deux choses. C'est d'avoir 250 recruteurs dans le monde. C'était le cas quand il était à Porto, des superviseurs partout pour surtout être le premier dès qu'il y a un joueur qui pète, quoi, entre guillemets. Et aussi, on sait qu'il a des liens très proches avec Jorge Mendes et aussi l'Argentin, l'agent de Pastore. De Pastore, Ouais, ça, j'ai perdu Simonian, son. Voilà, exactement. la famille. Donc, c'est deux gros carnets d'adresses en termes d'agents, c'est un vrai réseau. Ah, moi aussi j'ai 250 trucs, hein. Je joue à Football Manager. J'ai le même carré d'adresse que lui, hein, je te le dis Il direct. joue en pleine émission, le gars, c'est pas possible. horrible. T'as parlé de Lucas, ça m'a fait penser à un truc. Les bons de sortie, les joueurs, on a parlé des dirigeants, on a parlé du directeur sportif. Dans ce focus, on parle aussi des joueurs. Il va y avoir un chamboulement dans l'effectif du Il PSG. est temps. Des bons de sortie pour Lucas, Ressé, Krikoviak, Ben Arfa, voire Matuidi, c'est déjà acté apparemment. Tout cela, vous les voulez dehors et il faut changer vraiment l'effectif. C'est-à-dire 7, 8, 5, 6 départs. Ressé mérite une nouvelle chose. Non, mais Aujourd'hui, de toute manière, on savait que la presse latane, c'est-à-dire les transitions. Moi, quand on dit vous allez vivre. Attends, écoute-moi. On allait vivre une année difficile au PSG. Personne n'était capable de dire qu'on a de quoi être aussi incroyable que ça. Et moi, je trouve que le PSG, mine de rien, je regarde les points, je regarde les buts marqués, je regarde les trucs. Même s'il y a eu des hauts débats, dans une année normale de Ligue 1, ils auraient été champions et personne n'aurait dit ah, c'est grave et tout. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le renouvellement post-Zlatan, il est en cours. On est dans une phase de transition, quoi qu'on en dise. C'est qu'il y a eu l'icône qui se barre, Mota est toujours là, les Thiago Silva qui est certes icône de club, mais bon, lui aussi, il va falloir se poser quelques questions sur son réel niveau dans les grands moments de Ligue des Champions. Donc le renouvellement, c'est maintenant. On arrive au moment charnière. Et c'est là où ça va être important d'avoir un mec, certes, qui a des casseroles et 72 000 € en pièces de 2 dans sa poche. C'est pas un problème. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, gros, qu'est-ce que je te dis. Donc c'est maintenant, c'est cet été qu'on va voir si le PSG va retrouver un cap intéressant et donc évidemment virer 5-6 joueurs en fin de Je te trouve ligue. bien gentil Mais avec tes ouais, potes il est quand même. Je te patient, trouve là, bien c'est gentil pas avec tes potes parce que Zlatan se barre, c'est une année de transition. Je suis tellement pas d'accord. Bah si. Cavani avec ses qualités, ses défauts, il a quand même rempli le poste terrible. Non, je crois qu'il y a eu des erreurs de casting terribles. non, je Ah mais si, moi je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Et je te l'avais dit dès le mois de septembre, cette année-là, elle sent un peu la merde du côté du PSG. Vous serez Je pas pensais pas champion qu'il y de aurait France. Monaco si fort. tu Non, mais vois. on se l'est annoncé. Mais ben justement, Ça, c'est vrai. parce que là, tu es en train de me dire, ouais, PSG, franchement, mais bon, c'est pas une année normale, Monaco est trop fort. Non, je trouve que le PSG aussi, c'est répondre à des grands moments. Il y a eu une grande équipe en face, ils n'ont pas su répondre à ça. Mais peut-être parce que nous sommes dans une phase de transition. Quand tu prends une Emery qui a plus Zlatan, une Emery qui n'a rien à voir avec Laurent Blanc, qui tente d'installer des trucs et qui se retrouve face à un mur des joueurs conforté par Nasser, moi je vous dis aujourd'hui, ça ne marchait. Peut-être qu'il y a eu des erreurs de casting, je dis pas le contraire, je dis juste que l'année de transition c'était maintenant. Moi j'ai hâte de voir l'été et j'ai hâte de voir la saison prochaine. On a parlé de transition l'été dernier quand Nasser El Khelaifi donne son interview dans le Parisien. Il dit là, attention, ça va être la transition, on va peut-être même changer de coach et tout. Je te rappelle que la première compo du premier gros match européen qu'a eu à jouer le PSG contre la même. Arsenal, c'est exactement la même que l'année précédente. Parce Il n'y a qu'il pas s'est- tant de oui, mais choses que parce ça qu'après pour 2 mois de changer. saison, il s'est Quand confronté t'as à un un mur. budget de 400 millions d'euros, comment tu peux parler de transition, les mecs? Oh, Bah, attendez, ça ils fait doivent- partie de tous ils les doivent sports, tout les gagner. gars, Et de quand toutes tu me les dis équipes. contre Monaco, ils sont géniaux et tout, ok, ils sont géniaux, Monaco, ok. 2 points sur 12 contre Nice et Monaco, 2 nuls à domicile, 2 défaites à l'extérieur. Mais oh, c'était à Paris. Et cette sortie de Ligue des Champions qui est catastrophique. Mais donc, moi, je veux Alors, dire, ils auraient, c'est pas ils de la auraient faute pu de tous- la ils auraient NBA. pu sauver, tout sauver avec la Ligue des Champions
champion. Mais alors, t'es pas champion de France. Quand t'as un budget comme ça, t'es pas champion de France. Monaco, pas Monaco qui joue bien et tout. C'est un échec. C'est un échec. Ah, Poto, va en Angleterre, va demander les mecs qui finissent 3e alors qu'il y a quand même une concurrence autre. S'ils sont pas champions, c'est un échec. Mais si. Et là, plus la sortie en Ligue des Champions, viens pas me dire que c'est une année de transition. C'est une année ratée pour le PSG. Mais de transition? Ah oui, c'est vrai que la Coupe de la Ligue, toi, tu t'en contentes. Non, moi j'ai toujours dit, de toute manière, la seule chose qui compte, c'est d'aller au stade Vélodrome, de gifler les Marseillais et de rentrer. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, monsieur à votre aide. Mais bien sûr. Si aujourd'hui, saison réussie. Si t'as besoin d'avoir 400 millions de budget pour venir battre une équipe de CFA 8, vas-y, y a pas de problème. Malheureusement, on a changé d'époque, ça nous suffit, nous suffit même plus. C'est clair. Non, par contre, il y a une chose qu'il ne faudra pas rater à ce mercato, parce que tu parlais des joueurs, du directeur sportif et Nasser El Khelaifi. Il y a 2 témoignages que j'ai trouvé édifiants, celui de Aubameyang, qui avait expliqué à RMC que Paris s'y était mal pris, qu'il n'y avait pas d'interlocuteur particulier pour le convaincre de venir, alors que lui était plutôt chaud pour venir à Paris. Il le faisait direct. J'espère qu'il le fera pas. Il n'y a pas eu de discussion, quoi. Dans la drague, il n'y a pas eu de petit resto, le petit ciné, c'est viens à la maison, à l'hôtel. Tu vas à la maison, soirée Netflix. Tu sais, ce genre d'ambiance. On se met une série sur Netflix? Bien sûr. Laquelle? Bon, t'inquiète, on s'en va, on l'a retrouvé. Et Diarra, pareil, qui avait dit que son agent avait expliqué qu'il avait eu Létang au téléphone, qu'il avait eu Kluivert au téléphone, qu'il avait eu Jean-Claude Blanc au téléphone, qu'il avait eu Nasser El Khelaifi au téléphone et que les 4 lui avaient raconté des choses complètement différentes. Et on avait justement raconté la semaine dernière aussi comment Kluivert avait contacté Arsenal là pour Alexis Sanchez et que c'était lunaire et que voilà, il a appelé le directeur sportif qui a écouté le message sur le répondeur, qui a transmis à Wenger. Et Wenger a appelé Nasser pour lui dire « Oh, ça fait 15 ans qu'on se connaît, si tu veux un de mes joueurs, tu m'appelles direct. » Donc ça veut dire que Kluivert, en effet, c'est pas possible. Ils ont identifié le problème apparemment, ça va changer. Depuis quand il est légitime pour être… sans déconner, moi je me demande. Il y a quand même des mecs qui déboulent, ils prennent pas 3 000 € par mois, tu vois ce que je veux te dire? Ils débarquent, t'es GM du PSG, mais pourtant j'aimais beaucoup le joueur, je respecte beaucoup la carrière, mais là, poteau, il débarque de nulle part, on sait pas ce qu'il fait, il a un réseau, enfin bref. On arrête. Mais juste un dernier truc, le PSG a marqué 80 points en Ligue 1 cette saison. Sur les 5 dernières années, il serait champion. Allez, vas-y, passe. On aura l'occasion d'en reparler des bons de sortie du mercato. Il y aura le mois de juin, il y aura le mois de juillet avec vous, les amis. Et il y aura un joueur en partance qui aura encore 1 an de contrat. Pourrait-il repartir à Nice, à Thème Ben Arfa, après l'accueil qu'ils lui ont fait alors qu'il n'était même pas dans le groupe dimanche soir? C'est le grand Athème, Ben Arfa! Game pour Athème! Athème, on t'adore! Relayé sur Instagram par Athème Ben Arfa. Allez, c'est le moment du grand débat de l'émission. On retourne à la Ligue des Champions, les amis. Demi-finale aller. Monaco, Juventus, Turin. Monaco a-t-il encore une chance? Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 0 Juve, 2 doublés de Pipita Higuaín que l'on disait perdu pour la Ligue des Champions. Il est ressorti au plus mauvais moment pour les Rouges et Blancs. Le retour au Juventus Stadium mardi va être très compliqué. Il va falloir marquer contre une Juve qui n'a pas encaissé de but en Ligue des Champions depuis 621 minutes. Et oui, Gigi Buffon a encore fait des siennes. Alors les amis, votre avis d'abord sur ce match aller, c'est ce qu'on craignait, Emmanuel? Ouais, j'ai l'impression d'avoir vu le même match que je vois depuis que je suis tout petit. À chaque fois que je vois la Juve jouer contre une équipe française, quoi. Ça sera toujours comme ça, c'est acté, les amis, ça sera comme ça. Cette Juve est impitoyable, le scénario, on le connaît. Tu as des espaces, mais ils cassent le rythme. Ils ont plus de métiers, plus d'expérience, ils sont plus malins. Bref, ils ont tu vois, le logiciel, le cerveau, c'est une balle de foot, quoi. Ils ont ça dedans. C'est pas l'équipe la plus spectaculaire, mais justement, ils ont la science du jeu. C'est ça qui est beau. Voilà, tout simplement. Ouais, je crois qu'on est tous d'accord. Voilà. C'est vraiment c'est le match franco-italien de Ligue des Champions depuis toujours. C'est-à-dire que tu as une équipe qui essaie de mettre de la langue, qui tente des trucs et tout, mais il y a un mur en face. Tu n'as jamais vraiment d'occasion. Et même si tu as une occasion, au dernier moment, il y a un pied, tac, il y a un Buffon qui est là, il se passe toujours un truc. Et puis derrière, efficacité froide. Higuaín, on a dit ici et partout qu'il n'était pas décisif dans les grands moments. Il met un doublé, boum, allez, hop, c'est clos. Moi, je vois même pas comment c'est possible que Monaco ait même marqué un but au match retour. Donc, tu vois, on est quand même dans une phase où la Juve a été juste plus forte, vraiment plus forte. Dani Alves également monumental. Ouais. Est-ce qu'il y a eu sur ce match, on reste sur ce match pour l'instant, des faillites, des déceptions
Thiemo Bakayoko qui perd Ouais, les milieu de ballons. terrain, pour moi, le milieu de terrain. Faut qu'ils fassent attention un petit peu. Après, ils sont jeunes, les Il y a mecs. un masque, Hein. c'est ça. Après, les mecs, ils sont jeunes. Ouais, puis jouer avec un masque, ça ne doit pas être facile. Jeanne Mas chantait, écrivait sa peur en rouge et noir. Eh ben, nous, Français en Ligue des Champions, notre peur, on l'écrit en noir et blanc. Voilà. Et celle-là, elle est copywriter en la retraite, messieurs. Moi, je vous le dis. Non, mais moi, j'ai bien aimé le match de Monaco parce qu'en face, c'est comme il y a une expérience et c'est n'importe quoi. Ils ont des occasions. Après, comme dit Thomas, il y a toujours un pied, il y a toujours un truc. Et c'est, en fait, tu finis le match, tu n'as presque pas de regrets. Ce qui est quand même assez bizarre, c'est que tu te dis, bon, ils ont essayé, Mbappé a fait plein de choses, il a encore montré que lui, clairement, c'était le niveau au-dessus. Après, ils prennent 2 buts d'un mec né à Brest en plus, donc forcément, c'est un peu. Donc bon, c'est pas très grave tout ça au final. Non mais voilà, c'est là qu'on voit que l'expérience, j'invente rien, la guerre c'est mal, l'amour c'est mieux, mais l'expérience de la Juve défensive, offensive, tactique surtout. C'est incroyable. Allez les amis, on prend l'avis du plus Juventino des Français. Il s'appelle Sébastien Abdelhamid. Il est déjà venu dans l'émission Basket. Mais son cœur, lui, coule en noir et blanc. Il nous a envoyé son avis depuis son lieu de vacances, Los Angeles. Sébastien. Salut à tous, salut les copains. Donc un petit mot pour débriefer le match Monaco-Juve. La Juve a fait le taf, hein, on va pas se mentir. La Juve a fait un gros boulot. Défensivement, ils ont su maîtriser le match, mais je pense que en termes de contre-attaque, ça a été très vite. Il y a eu aussi une maîtrise très importante des temps forts et des temps faibles. C'est-à-dire qu'on a vu le premier quart d'heure complètement maîtrisé par la Juve. Après, Monaco a commencé un petit peu à venir plus dans son match. Et malgré tout, la Juve a maîtrisé. Donc 2-0, c'est un très beau résultat. C'est un très bon résultat à l'extérieur, surtout, hein, parce que c'est surtout ça. Ça va être dur pour Monaco. Il n'y a eu que 2 buts encaissés quand même pendant toute la Ligue des Champions. On sait que ça se connaît très bien. Au Juventus Stadium, c'est très dur de marquer. Maintenant, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais pour remonter, va falloir un gros Monaco. C'est pas une équipe que je sous-estime. C'est une équipe qui n'est pas en demi-finale de Ligue des Champions par hasard. Donc attention, méfions-nous, c'est pas joué, rien n'est fait, 2-0 ça sera. Il va nous falloir un gros Monaco, c'est ce Alors, qu'il dit, il a raison. Juste, on le dit, ouais. là, vos avis à chaud comme ça après match, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux, on peut les diffuser. On peut dire filmer. ça, il dit nous sur la Juve et tout, parce qu'on peut dire que c'est un vrai supporter de la Juve, abonné au stade, il fait souvent les allers-retours Paris-Turin, tout ça et tout, donc voilà, c'est un vrai supporter de la Juve. Peut-être les deuxièmes prénoms de ses enfants, c'est Juventino et Juventina, sa fille et son fils. Et c'est pas une connerie. Sérieux, c'est vrai. Il C'est ce que je dis, il est complètement fou. Hein. Il me l'avait dit. Non, mais c'est pas une connerie. C'est pas une connerie. On blague souvent, mais là, c'est pas une connerie. Quelque part, c'est rafraîchissant d'avoir l'avis de son avis à lui, parce que je trouve, moi, que les médias français ont sous-coté cette Juve avant le match, mais de manière incroyable. On t'expliquait que, bien évidemment, Mbappé était largement au-dessus de Dybala, que quoi, tu oses comparer Mbappé à Higuaín sur une demi-finale? L'un n'a jamais joué sur ce type de match, l'autre a quand même une certaine expérience. Bref, je trouve qu'on a, comme d'habitude, très sous-coté cette Juve, qu'on a peut-être vu Monaco un petit peu trop beau. Malheureusement, on a appris que Monaco n'a pas d'expérience à ce niveau-là, et c'est ça qui joue. C'est pas gênant qu'on voit Monaco trop beau, on est en demi-finale de Ligue des Champions, on a le droit d'être chauvin de s'envoyer. Par contre, là où je te rejoins, c'est que sous-côté la Juve, c'est une énorme erreur. On vient de le dire, que depuis qu'on est tout petit, ces gens-là, ils nous la font à l'envers. Donc, ces gens-là. Ici, en plus, ils ont un calendrier favorable, puisque la Ligue italienne a organisé ça bien mieux qu'en France, et la Juve n'a pas à jouer tous les 3 jours depuis 1 mois et demi. Pas de coupe de la Ligue aussi. Ils ont une finale de coupe à jouer, mais après la finale de la Ligue des Champions, enfin, c'est plein d'autres choses, plein de choses mieux organisées. Et la Juve, en effet, ils sont déjà champions avant l'heure, c'est autre chose. Ouais, mais de toute manière, il y a un truc qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on parle d'une équipe française en demi-finale de Ligue des Champions. On devrait déjà être très heureux qu'il soit là. Moi, tu vois, j'ai été excité hier toute la journée à me dire, ce soir, on a 2 super matchs européens avec des Français. Bon, une énorme tolasse et un match où, de toute manière, tu peux pas voir le jour. Bon, j'allais me coucher, ouais. Retour sur terre, un peu difficile. Mais c'est vrai que cette Juve-là, on parle de sens tactique poussé à l'extrême. Franchement, c'était incroyable. Et quand il dit la gestion est temps fort et des temps faibles,
À aucun moment, on s'est dit, ils sont dépassés, machin. Ouais. Alors tu peux perdre un duel, mais il y a toujours un mec derrière. Voilà, c'est ça qui est incroyable avec la Juve. Et moi, je me projette un peu. Je me dis que la finale, a priori, ce sera Juve-Real. Et je me pose la question, est-ce que le Real sera capable de battre la Juve? Une Juve aussi forte que ça. Je pense qu'il y a qu'un super-héros comme Cristiano Ronaldo qui serait capable, sur un coup de génie, de les battre tellement ils sont forts. Est-ce qu'elles se ressemblent pas un petit peu, ces deux équipes? Ce Real de Zizou, tu vois, et cette Juve d'Allegri. Et après, je pense qu'il y a plus d'athlètes côté Real. Ça peut faire penser la balance. Après, dernier petit truc, moi, il y a un truc et vraiment, alors là, on passe sur un peu plus de fond et tout, mais moi, je pensais qu'on était dans une phase, aujourd'hui, où le football, il y avait de l'allant. Il y avait de l'allant, on voyait des buts, on voyait des joueurs qui couraient vite, qui tentaient des dribbles. Ça, c'est tout l'allant. Et puis là, derrière, et puis même sur les grandes compètes, tu vois, on a vu quand même l'Allemagne a gagné en jouant, en courant et tout, ou l'Espagne, bien sûr, et là, tu te retrouves face à une Juve horriblement efficace, dure, sans froid, comme toujours. Non, mais c'est un autre football. Regarde le premier but. 5 touches de balle. 5 touches de balle, il passe de leur camp et sur le camp adverse. Là, on parle d'efficacité dans la transition. Tu défends, boum, tac, tac, 5 passes, but. Tu fais, oh, il y a eu but. Bah ouais, les gars, désolé. Donc, tu vois, c'est un peu ça aussi. C'est froid, tu le sens. Ça va très vite. Et puis, à nouveau, cette défense, ce gardien de but. Gigi Buffon, tout le monde donne le ballon d'or à Cristiano Ronaldo, mais mince, à 39 ans, il faut lui filer là, non? Si Ronaldo ne gagne pas le championnat d'Espagne, s'il ne gagne pas la finale, moi je dis Buffon, pourquoi pas? Écoute, il a un euro dans les pattes, quand même. Ouais, c'est vrai, c'était là. Bon, en fait, il va être ballon d'or. Mais non, c'était l'année dernière. C'est en 2017. En 2017, c'était l'année dernière. C'est un an l'euro déjà. Il y a juste la Coupe des Confédérations cet été. Voilà, donc Buffon a sa chance. Exactement. Buffon a sa chance. C'était son 100e match, je crois, hier contre Monaco en C1, il me semble. Si je dis pas de bêtises. 100e, je crois, en C1, je crois. Ah, 100 matchs en C1. 100 matchs en C1. Non, ça paraît peu. 600 minutes qu'il a pas pris en Ligue des Champions aussi. Et tu parlais de tactique, il y a quand même un truc sur lequel il faut évoquer. Moi, je pensais que ça pourrait être la grande force de la Juve, de Monaco, pardon. Hier, c'est le fameux 3-5-2 que Allegri a pu mettre en place. Et le respect des consignes exceptionnel parce que tu le vois, sur les phases défensives, ils sont à 5 derrière avec leurs 2 lignes. Et dès qu'il faut se projeter, comme on l'a vu sur le premier but, ils passent à 3 derrière et avec les latéraux qui sont sur une position très très haute. Et ça a mis le bazar. Il a quel âge lui? Il croyait qu'il était cramé. Il y a 2 ans, on les a dit qu'il était cramé. Il a été incroyable, le coffre. Galette timé sur le deuxième but, mon gars. Un mot quand même pour. Je dois vous demander que doit faire Monaco pour renverser la vapeur. C'est un but comme ça en première mi-temps et derrière, ils peuvent espérer aller chercher une prolongation, quelque chose. Ils doivent mettre du vomitif dans les gourdes de la Juve, comme avait fait l'Argentine contre le Brésil en Coupe du Monde 90. Et ça, vous l'aviez pas, cette info. La Juve, non, c'est que tu l'avais cette info, Tom? Avec Branco qui boit et qui vomit juste derrière. Ah oui, mon Marlon Branco? Serge Branco. Casse-toi, Stéphane. On se retrouve. On a du public qui vient d'arriver. Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? Je te dis, impitoyable Juve. Impitoyable. 0-0 au retour. Mais ça se trouve, tu peux gagner un 0. Moi, je dis, c'est possible de gagner un 0 là-bas. C'est possible de gagner un 0 là-bas, tu auras des regrets. Mais en écart. Deux buts encaissés seulement en Ligue des Champions cette saison. C'était sur coup de pied arrêté pour la Juve. Donc déjà marqué là-bas, ce serait un petit exploit, un bel exploit. On en reparle la semaine prochaine dans le First Talk Foot, bien sûr, avec vous, avec vos commentaires, avec vos réactions mardi prochain. Envoyez-nous pourquoi pas vos vidéos, on les diffusera. Beaucoup d'entre vous ont vu le but colossal, monumental d'Emre Can avec Liverpool cette semaine. Alors on a mieux à vous proposer, toujours mieux. Step up. Et moins cher. Et moins cher. Un top but de 4e division hollandaise. Regardez ça. Flûte. Et ouais. Et là, oh la chaussette. Et là, il n'y a rien. Contrôle chaussette pied gauche. Et là, il n'y a rien. Ah oui. Et là, il n'y a rien. Il y a un mec qui tire les ficelles au-dessus. Ce contrôle sombrero plus de volet, extraordinaire. Du pied. Vous êtes sûr qu'il est volontaire, ce contrôle? Je suis sûr qu'il n'est pas volontaire. Je voulais le faire. Allez, un thème, 45 secondes. Manu, tu descends. 45 secondes, voire 2 minutes pour nous parler d'un thème. Aujourd'hui, Manu va nous parler de Muntari, le Ghanéen de Pescara, suspendu pour avoir quitté le terrain face à Cagliari. Oui, étonnant, oui, je dis pas de bêtises, suite à des insultes racistes et des cris de singe. Exactement. On aurait pu d'ailleurs faire cette rubrique par un coup de gueule. Oh, regardez la magnifique photo de Muntari. Je choisis la plus belle avec notre ami Polo Harrer, que l'on salue bien entendu. On aurait pu commencer par un coup de gueule sur les 25 ans de la tragédie du 5 mai 92. Mais non, on commence par un quiz. Vous l'avez bien sûr reconnu puisque Thibaut vous a donné la réponse. C'est bien sûr notre ami Souleymane Muntari. 84 sélections, c'est pas grave Thibaut, t'inquiète. Avec le Ghana et puis bien sûr le fameux milieu 3 poumons passé
par le Milan AC, l'Inter et aussi Sunderland. Alors notre ami Muntari, il a 32 ans aujourd'hui. Il évolue du côté de Pescara depuis cet hiver après 6 mois de chômage et 1 an en Arabie Saoudite. Bref, il n'a plus trop envie de jouer au foot, je pense, depuis 1 an et demi. Et ce dimanche, il lui est arrivé un véritable bad trip. Pescara se déplace du côté de Cagliari et là, 42e minute, patatras, il pète complètement les plombs, notre ami. Excédé, il demande bien sûr à l'arbitre de suspendre le match car une partie des supporters font des cris de singe lorsqu'il touche le ballon. Le jeu est arrêté. Monsieur Minelli lui donne quand même un petit carton jaune au passage, puisque visiblement le garçon est sourd, en plus d'être aveugle, comme certains bien sûr de ses confrères. Et puis Muntari décide à ce moment-là de quitter la pelouse du stade Santa Lia. Bien sûr, trop c'est trop pour Muntari, c'est fini. Malgré le soutien de son coach et du syndicat des joueurs, les instances de la Serie A vont quand même aller très très loin, puisque ils vont pas annuler ce fameux carton jaune que l'on a vu qu'il a pris juste avant. Il est donc suspendu pour accumulation de jaunes et Cagliari n'est pas sanctionné. Pourtant, à la fin du match, Muntari était parti offrir son maillot à un jeune dans la tribune, bien sûr qui l'avait sifflé ou qui faisait les cris de singe. Il expliquait notamment au Guardian avoir voulu donner le bon exemple pour qu'il devienne justement un bon garçon. Le garçon l'avait insulté, l'avait sifflé. Bref, morale de cette histoire, 1. Le foot a manqué l'occasion de montrer l'exemple et surtout 2. Au-delà du racisme, il faudra inventer des détecteurs à cons à l'entrée des stades pour éliminer ces 3% d'abrutis qui font généralement passer les 97% de passionnés pour des beaufs violents et racistes. Et ce fut le cas notamment le même week-end du côté de Milan, de Rome, et puis vous le savez, il y a peu à Bastia, Metz ou Lyon. C'est voilà, c'est catastrophique. Moi, franchement, tu vois, ce qui est dingue, c'est que Muntari a l'attitude parfaite finalement, en offrant le maillot, en demandant il faut qu'on arrête ce foutu match, c'est n'importe quoi, je ne peux pas jouer dans ces conditions. Et c'est lui qui a raison, il donne son maillot et derrière, tu es encore suspendu, la Ligue ne fait rien. Il manque des infos, il y a bien un truc, tu vois, c'est pas possible que la Ligue ne sévisse pas et dise bon les gars, là les gars, vous allez trop loin, c'est pas la première fois, on arrête tout. Tu vois, c'est ça. Moi, franchement, je suis choqué. C'est choquant parce qu'en plus, leur explication officielle, c'est de dire c'est une dizaine d'individus, non, ça va, ça ne représente pas le stade. On peut pas les trouver ces gens-là. Voilà. Tu vois, il n'y a pas des caméras dans le stade. C'est juste hallucinant. Après, moi je pense que ça va, tu vois, ça va au-delà du racisme. C'est-à-dire que tu sais, non mais c'est surtout les problèmes. Bien sûr que c'est très très grave. Hein. Je condamne ouvertement. Mais au-delà de toutes les belles idées, à un moment donné. Quand tu vois tout ce qui se passe dans les stades depuis quelques semaines, on pourrait quand même à un moment donné sévir parce que j'ai l'impression que c'est le football. Ce qui se passe socialement aussi dans. Non, mais bien sûr, dans la vie de tous les jours, ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'après, si tu veux, on banalise. On banalise et c'est tout le monde qui prend. C'est-à-dire c'est tous les supporters de foot qui sont racistes, qui sont violents, qui sont ci, qui sont ça. C'est toujours une minorité de 3% qui fout les 90% autres dans la merde. Et en 2017, tu peux retrouver les gens et les condamner et tout ça. Je te rappelle qu'en 2018, oui, c'est 2018 la Coupe du Monde en Russie. Voilà. On va se régaler, je pense. Dans un an, au-delà du foot, en France en ce moment, voilà, on sait que ce qu'il y a ce week-end, allez voter les amis et votez bien parce que voilà, c'est tout à fait ce genre de truc qu'on va banaliser si jamais, voilà. Donc là, on fait un truc un peu sérieux quand on voit des mecs comme ça qui se font siffler, qui donnent leur maillot à des petits pour leur dire c'est pas comme ça que ça marche, t'inquiète, regarde, prends mon maillot, c'est bien, et que le mec là est suspendu. On imagine en France que ça peut être si pareil, on banalise ce genre de truc. Votons et votons bien, messieurs. Donnons l'exemple comme Muntari. Autre chose très sérieuse, les amis. On discute souvent pronos avec vous sur les réseaux sociaux. Alors c'est l'heure du moment PMU. Il y a des bons coups à faire. Voilà notre grille de 5 matchs. Comme depuis quelques semaines, on vous propose nos pronos et on est plutôt pas mal, sauf la semaine dernière. Ouais. Mais sinon, on est plutôt pas mal. La semaine dernière, on n'a pas été top. Alors, changement un peu de programme. On ne va pas vous proposer le multi-bonus cette semaine, mais plutôt le cash-out. On va expliquer le cash-out en fin d'émission. Mais d'abord, on va parier sur la Ligue 1. Alors, on s'est mis d'accord, tous les 4, on a sélectionné 4 matchs. Nancy-Monaco. Je te le laisse, Thibaut. On a évidemment choisi Monaco. Et pourquoi? Nancy-Monaco, forcément Monaco, parce que Monaco va être champion de France et très rapidement. Et Nancy n'a pas le niveau depuis quelques semaines. Donc c'est simple, l'AS Monaco va prendre les 3 points. Et, ils ont un très bon gardien, Nancy. C'est Pablo Coa qui nous le confie il y a pas longtemps, tu te souviens? Ok, Erwan, d'abord sur toi. Marseille-Nice, on a mis match nul au Vélodrome. Comment ça? Quand t'as 360, on y va. C'est ton choix, assume-le. Ouais, non, bah écoute, je pense que Marseille est bien en ce moment. Nice n'a plus rien à jouer, mais propose un vrai beau football et sur la continuité de leur belle victoire face au Paris Saint-Germain. On espère un gros match ouvert avec beaucoup de buts et pourquoi pas un 2-2 ou un 3-3. Ouais, tu parlais de Guingamp-Dijon, Mister Manu. On a mis Guingamp à domicile avec une cote de 2. Ouais, parce que Guingamp sort d'une défaite, je crois, contre Saint-Étienne, a besoin de se refaire. Dijon, moi, je les vois vraiment descendre en Ligue 2, donc du coup, j'ai mis Guingamp. Très bien, les derniers matchs, Saint-Étienne,
Bordeaux, c'est vendredi soir, donc dès ce soir, vous pouvez parier là-dessus. On a parié match nul 3-15. Une belle cote pour un match nul entre Bordeaux et entre Saint-Étienne et Bordeaux. C'est à Saint-Étienne avec Galtier qui se barre. On imagine qu'ils auront un peu de fierté. Ils vont pas perdre à domicile. Donc voilà, ça nous fait quand même une belle cote de 34, les amis. Si tu mets 100 boules, tu gagnes 3600 €, gros. Hein. Alors foncez, les amis. Et vous pouvez bénéficier du cash out. Alors cash out, c'est on parie 100 balles. Et puis si on sent que notre combiné, il sent un peu les roses, eh bien avant la fin des matchs, on peut faire un cash out pour sortir quelque argent et tu récupères Ça, un c'est peu de beau, ta mise. ça. Et c'est là que c'est intelligent. C'est ça que le PMU fait kiffer, c'est qu'on peut récupérer un petit bout de Ça sa évite de mise. prendre un but à la 90e minute. Exactement. Je connais beaucoup d'équipes, genre le PSG, sur lequel on aurait pu appuyer rapidement, hop, et Dès la récupérer un 5e peu sa minute. mise. Dès la Du côté de 5e Barcelone. minute du match. Cash out, propose, dépêche-toi. Allez. Bon voilà les amis, n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos pronos parce que si vous êtes plutôt bons, on peut se faire des thunes grâce à vous. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Et ça marche bien parce que regarde Manu, t'es en survette la semaine dernière et là il débarque en mode semi-croquette de flic à Miami. Tu vois, Et ça va continuer. Et un petit virement qui est passé. je pense qu'il arrive avec un costard en léopard la semaine prochaine. On continue de s'ambiancer les amis, c'est l'heure des quiz. Pas d'équipe cette semaine, 1 contre 1 contre 1, triple threat match, tout simplement, comme on dit chez nous, là-bas au Dans le States. catch. Un catch. Formé où? C'est le quiz. Le quiz, on commence par ce petit quiz traditionnel, avec un ancien de la Ligue 1, avec un Ghanéen, avec Michael Essien. Où est-ce Bastien. qu'il était formé? Bonne réponse de Thomas Dufort. Il est chouette. Galette, ma mère. Il est chouette, il est bon. Autre joueur monumental du championnat de France dans les années 2000. Il a marqué son époque, début 2000. Talal El Karkouri. Non. Quand Guignon. Non, c'est distinct ça. Talal El Karkouri dit le sabreur. Bien sûr. Il n'a pas été formé en Angleterre. Le sabreur de. Le Rabat. sabreur de. Casablanca. Casablanca, Bonne réponse. ouais. D'Erwan Ah ouais, Amadou. mais Rabat, il a fait. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Vous allez enchaîner, écoute, il me le donne, je le prends. Je sais qu'il a été formé au pays, c'est vrai. T'allais dire quoi? Rabat de Monaco? Rabat de. Non, Casablanca, j'allais dire. Bien sûr. Jean-Pierre Bon, Rabat? Bien sûr. Allez. Un but partout. Autre joueur, cette fois on va sur un joueur français, défenseur mythique du FC Barcelone, Eric Abidal. Où a-t-il été formé? Lille. Non. Non. Ah ouais. À La Roche-sur-Yon. Je te jure qu'il a joué à La Roche-sur-Yon. Ah non, non. Ouais, c'est quoi? Ah Vas-y, non, donne pas des Eric indices, Abidal. parce que, Abidal, Mais avant il y Lille. a dans ce que tu as dit, il y a du bon. Puis en velay. Nantes. À Lyon? Non, ben non, Lyon. Bah non, non, Bah, non. Il pas est à à Lyon, Lille, mais pas avant à Lille. Lyon, mais d'où il vient, Eric La Abidal? Duchère, Lyon-la-Duchère? Ah ouais, Lyon-la-Duchère. Bonne réponse Oui, de Lyon-la-Duchère, Erwan t'as raison. Abotret, Lyon-Duchère. De pas l'avoir Ah eu, ouais, ça. ouais. Ah, ça là, tiens, je suis bien content de t'avoir visé. Numéro 4. Mais oui, Lyon-la-Duchère. Formé où un poteau, alors là il doit le savoir, un poteau de l'ami Manu Moine, Sébastien Puy-Grenier actuellement à Créteil. Où a-t-il Non, été si. formé? Oh non, attends, Si, je pas du sais tout. même pas. Non, Châteauroux, non, non attends. Non. Ça, je sais C'est même dans pas, quelle tu région de vois. la France? Oh putain, je sais même pas. C'est les rouges et noirs. Châteauroux. Rennes. Les rouges et... Bonne Rouge réponse. et noir. Bonne Rennes. réponse. Non, c'est Manu en première Rennes. Rennes. Ah bon Puis Ah, Grenier. c'est- Je Pardon. l'ai dit toujours un peu plus bas. Alors on est toujours en course. Du Ouais, coup, ouais. 2, 1 et 1. Il est toujours en Puis course. Grenier, Le après. dernier est compliqué, hein, mais justement c'est pour finir en beauté C'est sur ses super formés où. jackpot. C'est le super jackpot. Il a marqué l'histoire de Moi, je fais l'Olympique. cash out, moi, j'ai gagné. Il a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Laurent Bonnard. Bah oui. Le Marseille Mans. était très bon. Non. Ah, Marseille. Le Mans, c'était pas mal. Non, non, pas Le Mans. C'était pas mal. Ouais, c'est un des clubs où il a été très bon. Merde. Laurent Bonnard, c'est un peu plus par rapport au Mans. C'est Dijon. plus au sud, Châteauroux. mais non. pas beaucoup. Laval. On n'est pas Par loin. rapport au Mans, Non, on est dans Niort. ces, on est dans ces clubs-là. Niort. Non. Alors là, des couleurs, je sais pas du tout. Alors là, Laurent Bonnard, il a démarré dans un club qui est aujourd'hui en Ligue 2. Laval. Pas Qui du tout. est un club stable depuis quelques années en Ligue 2, qui a peiné, qui est à nouveau dans le ventre mou, qui Grenoble. était en bas de tableau. Un club où. Grenoble en Ligue 2. Je crois que, Bon, je sais pas, je crois que Brian Bergogneau a joué là-bas. À Tours. Bonne Ah, réponse. merde. Égalisation sur le fil, 90e minute, Merci juste avant pour le les cash indices. out. Il était pas avec Giroud et tout. Merci pour les indices. Ah ouais. Merci pour les indices. Ah, très possible. Il était avec Pas de Giroud et quoi, tout. Koscielny. Ouais, Koscielny. On poursuit les quiz. Quiz. Vous savez ce qu'il y aura le 15 mai en clair sur Bein, les amis? Les trophées de fin de saison UNFP. Alors un quiz trophée UNFP. Qui a été meilleur joueur, meilleur espoir, meilleur entraîneur? Je veux les trois, il y aura un point. Lucien Landès.
Deschamps. Non, mais j'ai pas donné de date. Ah, la même année. Ah oui, et là, Luis Fernandez, c'est quelle année? C'est quand? Ah, c'est qui a été, vous pensez Non, non. J'ai pas compris. Qui a été meilleur joueur, meilleur entraîneur, meilleur espoir? Il y a 3 noms à donner. Ah. Et je donne les saisons. Ok. Par exemple, Ok. c'était les débuts du trophée UNFP, 1994. Qui a été meilleur joueur? Wedek. Endoram. Non, 94. Georges Weah. non plus. 94. Mais vraiment pas loin. Rail. Loco. Non. Non, ouais. Non, 94. c'est pas les c'est juste avant. Ginola. Djorkaeff. Bonne réponse de Thomas Dufend. 1 point. C'est pas Endoram le meilleur joueur Meilleur de 94? espoir, meilleur espoir. Immense espoir. 94. Espoir, ouais, en 94. hein. Zidane. Bon, alors là, gros. Bonne Dernière réponse. saison en Ligue 1, D1, je crois. Ah ouais, bah oui. Et meilleur Il n'a entraîneur. jamais confirmé d'ailleurs. Meilleur Meilleur Arthur entraîneur. Georges. Non, Non. c'est pas le Coco Nantais. Ciodo. Coco Ciodo, ouais. Ah ouais. Non, c'est plus au sud. Mais vraiment au sud. Hallucinant. Un club qui n'est malheureusement Monaco. plus au top niveau. Ah, c'est Avec des un Martins, entraîneur non qui est lui toujours au top niveau, mais plutôt dans les médias. C'est Courbis qui était à Toulon. Un truc oui, comme ça. C'est Toulon. pas Corbis, non, c'est pas loin de Toulon. À Cannes. Cannes, l'entraîneur de Cannes en Ah oui, 94. Jean Fernandez. Pas du tout. Luis Fernandez. Luis Fernandez. Un but Ah, partout. tu vois, je l'avais tout à l'heure. Un but partout. C'est vrai. Allez, un point chacun sur cette première date. On file du côté de l'année 2000. Qui a été meilleur joueur, meilleur espoir, meilleur entraîneur? À vous de jouer, les amis. En 2000. En 2000, qui a été Anderson, champion? non Sonia- Ah non, non, attends, j'ai- Qui a été champion en 2000? Monterrubio. Souvenez-vous. C'est 2000, c'est Nantes. Non. C'est pas ouais. Nantes. Non, 2000 c'est déjà Lyon, hein, je crois. hein. C'est Bah Bordeaux. non, c'est 2002 le premier titre. Ah, Ah non, Bordeaux, c'est 2007. ça. C'est le même club qu'en 2017. Très égay. C'est très égay. Monaco, meilleur c'est joueur. Monaco. champion. C'est Monaco. Henri Simonet. Non. Et ouais. Un étranger. Barthez. Un étranger, Sonny milieu Anderson. offensif, qui a joué aussi au PSG. Marcos. Non, non. Oh là là, ça a bavé en régie. Ils ont la mais bonne c'est quoi, réponse je en l'ai régie. Qui a joué aussi au Gazico là-bas. Allez, Leonardo, Stéphane Gallardo. Gallardo. Et Leonardo a pas joué à Monaco. Gallardo. Bonne réponse. C'est ce que j'ai dit, Gallardo. Ouais. T'as dit Do. Lucado. Bien sûr, Lucado. Allez, 2-1 pour En 2000. l'ami Moine. Mais on n'a pas donné le Ah oui, meilleur pardon. espoir. Meilleur meilleur espoir. espoir. Meilleur espoir, ça peut être qui Meilleur sport en En 2000. 2000. Il a joué ensuite, je crois qu'il a joué C'est à pas l'OM. Cissé Il a joué à Barcelone. Mais un mec qui n'a pas marqué les esprits. Ah, Christian Val. Wow, il est là. Christian Val. Tristan Val. Christian Et Val. meilleur On l'a fait à entraîneur, Marseille. et meilleur entraîneur, l'entraîneur de... Jean Tigana. Non, l'entraîneur de l'époque de champion de France. Ils ont tout raflé cette saison-là. C'était vrai, Tigana, non Ah non, Puel. Bon, C'était il est Puel, là, il le- prend les 3 points. Il prend Ah, les c'est 3 le points. duel, putain. Il prend les 3 points, il fait le trou. Ah mais c'est lourd ce jeu. Allez, on Je veux continue. qu'on refasse encore. C'est trop bien. Alors, je redonne une date et je garde les 3 autres pour la semaine prochaine. Ok, vas-y. Comme ça, j'aurai moins à bosser. 2003. 2003, qui a été meilleur joueur, meilleur Vigneault. espoir et, Ah, non, Sonny Anderson. non. et meilleur entraîneur. Alors, meilleur entraîneur, je vais C'est te Houillet. dire Le Guen. Non, meilleur entraîneur, là, ça vous pouvez. Je sais Ok, pas bon. si vous pouvez Oh retrouver. bah alors viens voir plus tard alors. Ouais, 2003. non, meilleur C'est joueur. Meilleur valide joueur. 2003. Meilleur joueur, non. Meilleur joueur. Meilleur joueur. Meilleur Christian. joueur. 2003, c'est les belles années de qui Ronaldinho. Non, qui non, Ah, les- c'est Lyon, c'est Lyon. Bah Juninho, je te l'ai dit. un mec qui a eu 2 clubs et 2 clubs où il a planté. Eric Carrière. Non, Il a rien buteur, un compris. numéro 9. Il est encore, on l'appelle l'aigle. Paoletta, mais oui, c'est il pas la Pierre. sort. Bien sûr, Paoletta. Mais oui. On le donne ce point ou pas? Bon, allez, Non, ouais. vas-y, donne-le, c'est pas grave. Tu l'as? C'était C'est pour pour moi, toi? c'est pour moi, c'est pour Non, moi. non, C'est je le pour donne, toi, je le ouais. donne Ah à ouais, je bien donne sûr, à Tom, c'est bien pour sûr. moi, Donc ça fait 4, 2 et 1. Pedro Miguel, 4, bien 2 et sûr. 1, il reste 2. Donc le meilleur espoir de l'année 2003. 2003. Bah, dis Govou. Cissé. Bah non, Ah, c'est c'est ces années-là, mais c'est un peu cette même génération. C'est une sauf que lui, il joue encore. quel poste? Milieu de terrain, couvé par les poulets ducs. Ah, Matisse. Lionel Matisse, bonne réponse de Erwan Abotred. Quel rapport avec les poulets? Sort de l'au-delà. Ben, Mais Auxerre. sponsor. Maillot d'Auxerre. Ah, d'Auxerre, je pensais au Mans. Il jouait à Auxerre à ce Voilà. moment-là Ouais. et il joue encore, hein, Guingamp. Ouais, je pense Non, au il Mans, joue pas plus, sûr, peut-être je suis plus. pas sûr. meilleur Je suis espoir. désolé, Lionel si Matisse. je vous ai influencé. Et donc le coach, du coup, c'est qui? Et le coach, vous Mais trouvez. il- C'est un club qui est aujourd'hui en Ligue 2. Giroud RC Lens. C'est un club qui a été racheté par. C'est Joël l'entraîneur. Muller. C'est. Ouais. C'est cette idée-là, mais c'est un club. Ouais, c'est. Oh. C'est un club où il y a le fils d'un ancien champion du monde, ça reste à vie, champion du monde, C'est qui le champion du qui monde? joue, qui a marqué 2 buts contre la Croatie. Le fils de Laurent Blanc? Le fils Ouais, de non, Thuram? c'est- Johan Thuram. c'est Il Sochaux. joue à Non, Sochaux. C'est Sochaux Et donc, c'est Jean Fernandez. L'entraîneur de Sochaux, il Gillot. avait des pulls à bouloche. Ah non.
Le pull qui bouloche. C'est pas Jean Fernandez, non? Non, et il s'est fait dégager de la Ligue 1, mais perte et fracas parce qu'il a coulé 2 clubs en 2 ans. Gillot. Mais je viens de le dire, Francis Gillot. Mais non, c'est pas ça. Non, pire que ça. Giroud. Il avait un style Jean particulier. Fernandez, pas Guy Lacombe. Voilà, Guy Lacombe, Oh, cet enfoiré, je le déteste. Exact. Oh, putain, la Je moustache. comprends pourquoi je l'avais Ah, pas. ouais, Je clairement. comprends Guy pourquoi Louis je la l'avais pas. brocante. Paix à son âme. d'ailleurs. Allez, on a plus le temps, les amis. Mais si, on a toujours du temps. Allez, un Mais petit ce que je veux dire, c'est que. T'as des c'est- pubs à envoyer c'est- ou quoi c'est- Mais non, mais il y a Polo qui m'engueule dans l'oreillette. Non, mais on poursuivra ce quiz de trophée des UNFP la c'est semaine lourd. prochaine, puisque en plus les trophées c'est UNFP fort, seront à la fin de la semaine prochaine. Donc ce sera parfait. Qui suis-je? Ah oui, les qui suis-je, Thibaut vous Vézina. appréciez aussi. Qui suis-je? Le mec est chaud. Ouais. J'ai terminé ma carrière en 2009 au PAOK Salonique, en Grèce, où j'étais ensuite directeur sportif. Caristéas. Auparavant, j'ai joué au Portugal, en Italie, puis au Koweït. Je me suis bien marré là-bas. J'ai joué avec Laurent Blanc pendant ma carrière, mais aussi Vieri, Seedorf ou Vampeta. Ouais, Vampeta, les amis, les souvenirs. Regardez tous ces beaux clubs auxquels il a joué. donc, hein. J'ai fait des Ah, c'est contre Cessao. J'ai fait des passes D à Kenneth Anderson, des passes entrées à Alessandro Nesta et Fernando Couto. J'ai Rui gagné, Costa. la Coupe oui. d'Europe des vainqueurs de coupe. C'est pas Bonne Couta. réponse, Sergio Ah Conceição. oui. Bien Il est joué. chaud, Emmanuel Moine, Ah, aujourd'hui. bien joué. Ouais, putain, pour une fois. Pour une fois que je justifie mon salaire, les gars. Je regarde s'il n'y a pas des notes, ce chien. là. Il a réalisé le top 100 là, dans Ouais, ce- c'est clair. Bravo Manu. Merci, Sophie. Qui suis-je? Dernier qui Allez, suis-je? dernier qui Pour suis-je. vous Allez, départager. On met tout en jeu, c'est Ah le- oui. c'est le money time. Cash out. Cash out. J'ai 40 ans. Je fais 1m69. Pas bien grand. J'ai vécu une carrière d'éternel espoir. Progression fauchée par la rencontre, comme d'autres, avec Luis Van Gaal. Je suis peu chevelu, pour ne pas dire chauve, depuis toujours, ou presque. Balance les clubs là. Ouais, grave. Et comme j'ai joué à l'OM 19 matchs, je mettais de la crème solaire sur le crâne pour éviter les coups de soleil. Mido. Ah. Qui? Mido. Non, je suis chauve. Ah oui, ça va. Oh. En 2011, je suis un mois entraîneur adjoint à la Roma auprès de Luis De la Peña. Enrique. Ivan Ivan de la de la Je l'ai Peña. dit il y a 5 minutes. Il y a 5 Ah, minutes. j'ai pas Ouais, quand entendu. lui il a crié Mido, moi j'ai dit Ivan de la Peña il au faut les calme. buzzers, les gars. Chauve, 19 matchs à Bravo, l'OM, ça ne pouvait bravo, qu'être ouais, Ivan de la c'est pas que lui, Peña. c'est pas bien que sûr. Tu vois, Bien si joué. t'avais envoyé ça direct, j'aurais trouvé avec l'Espagnol de Barcelone. Ouais. Ouais, Putain. bien sûr. Ah ouais. C'est vrai en plus. Je voulais que ce soit facile. Aïe. Ah, donc j'ai gagné. C'est vrai. Belle victoire, le Tu vois, trophée. Toi, c'est comme la Juve en fait. Ah, mais Au mec. quiz, c'est comme la Gros, Juve. j'ai faim de Mais quiz. t'as gagné, mais t'étais en dessous. En nombre de points pris, il est devant. Il y aura un Oui, match oui, retour, oui, il y aura un match Non, retour. non, mais faut le dire parce que cette semaine, t'as été très très bon. T'as été très très bon. Mais merci, Tom. C'est le costard d'agent, ça. Putain, je vais le garder celui-là. Il va y avoir des négos tout le week-end. Le directeur sportif du PSG, il est Tu vas le là. faire rester ou pas, Marco On Verratti? va voir, on va voir. Lui aussi, il était un Excellent peu d'accord. d'accord. Le cours Florent, ça marche comme quoi. Bon, on va voir, on va voir. On vous signe tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine sur le compte Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram de la First Team. C'est toi le plus fort. À tes C'est jingle, envoyez jingle. Fred de de retour. Oh non. Jean-Guy Valem, Jean-Guy Valem. Jean-Guy Wallen.